Merci de la confiance que vous nous faites, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bon après-midi chez vous à la maison. Nous sommes sur KMC ce soir. Nous parlons des sujets très intéressants. Vous savez, le temps dans lequel nous sommes en train de passer. Nous allons faire une étude assez profonde sur cette période parce que elle est un peu sensible et puis tendue. Nous voyons comment est-ce que le monde est en ébullition. Nous parlons de la prophétie ainsi que de son accomplissement. Pour ce faire, nous recevons pour vous un habitué de cette émission que vous connaissez très bien, c'est le docteur Nicolas Kizito qui est avec nous cet après-midi, à qui je dis bon après-midi, révérend Nicolas. Merci, que Dieu bénisse, bon après-midi à vous aussi. Je parie que vous allez bien. Je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Après avoir à un moment donné séché cette émission. Oui, un peu contraint par plusieurs diversités d'activités. J'étais un peu en déplacement, ce qui m'a éloigné un peu de cette émission pendant un moment relativement long. Mais les fidèles téléspectateurs de cette émission m'ont fait savoir comment est-ce que le docteur Nicolas n'était plus présent. Je parie que cette fois-ci, on revient sur les nouvelles, les bonnes bases. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été appelé une fois pour participer à une émission, à votre émission, à l'occasion d'un débat qui devait nous opposer avec les docteurs de Brazzaville, Boris Mbota. Mais je crois que il n'a pas digéré que ma présence soit constatée sur le plateau et du coup, je suis rentré chez moi. Donc, j'ai compris qu'il ne supporte plus ma présence dans le contexte d'un débat contradictoire. Très bien, mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission. Comme je l'ai dit dans mon prélude, que nous parlons de la prophétie et de son accomplissement. Je rappelle que l'homme que je reçois aujourd'hui, l'homme de Dieu, il est pasteur responsable de la même tabernacle de l'église du temps de la fin. Avec lui, nous allons bosser sur cette question très importante et puis épineuse. Alors, docteur, parce que j'ai parlé, nous parlons de la prophétie ainsi que de son accomplissement. J'aimerais de prime abord que vous puissiez d'abord nous parler, c'est quoi la prophétie? Bon, la prophétie traduit un oracle portant sur des événements futurs, des événements qui sont censés arriver dans le temps après que ces déclarations soient prononcées. Donc, la prophétie est une parole qui soit de nature à ce qu'une fois qu'elle est prononcée, on attend son accomplissement. Ce sont des oracles qui sont prononcés par le Seigneur, dont l'accomplissement, n'est-ce pas, sert justement à attiser notre foi et notre confiance dans les déclarations du Seigneur, à partir du moment où il est établi que lorsque Dieu prononce une parole, cette parole ne peut pas retourner vers Dieu qui l'a prononcée sans que cela ne produise ses effets. Et c'est par là même qu'on reconnaît l'authenticité d'un véritable prophète de Dieu, d'après ce que nous dit Deutéronome chapitre 18, verset 15 et suivant. Il est indiqué là-bas que c'est par ces moyens qu'on reconnaîtra que tel prophète a été envoyé par Dieu. C'est quand ces prophètes parlent et que ce qu'il dit s'accomplit. Et si ce que le prophète dit ne s'accomplit pas, la Bible dit, n'ayez pas peur de lui. Ce n'est pas Dieu qui l'aura envoyé. Donc l'accomplissement d'une prophétie qui émane de celui qu'on appellerait prophète est un élément déterminant pour l'authenticité ou la crédibilité de ce prophète. Alors, j'aime déjà la manière dont vous avez introduit les choses. Vous parlez aussi de l'accomplissement. Nous allons y arriver. Mais existerait-il une différence entre la prophétie ainsi que la prédiction? Il n'y a pas d'existence substantielle. Mais si on doit vraiment établir une nuance sémantique entre la prophétie et la prédiction, la prophétie dénoterait d'une parole venant directement du Seigneur, vous comprenez? Tandis que la prédiction qui peut être assimilable à la prophétie, mais lorsqu'on tient à en faire la nuance dans ces contextes-là, la prédiction relève d'une simple analyse, d'un simple pronostic émanant d'une personne très sensible aux événements qui se déroulent autour de lui. Il m'est arrivé à moi aussi de faire des prédictions
au vu de la sensibilité prophétique qui me caractérise. Mais lorsque je reçois un ainsi dit le Seigneur de la part du Seigneur et que j'annonce un événement à venir, là, il s'agit d'une prophétie proprement dite. Mais à la lumière de la Bible, il n'y a pas de différence substantielle si on s'en tient que à des mots en rapport avec des événements futurs. Est-ce qu'avec, par exemple, le pronostic tel que vous venez de le dire là, on peut dire le ainsi dit le Seigneur, ou bien le ainsi dit le Seigneur est lié seulement à la prophétie? Lorsqu'on utilise la prédiction comme étant un pronostic sur des choses à venir, cela découle d'une analyse émanant d'un esprit sensible aux événements. Il y a des esprits comme ça qui sont sensibles aux événements. Là, vous parlez des analyses, c'est-à-dire une analyse qui découle de l'intelligence humaine et non de la révélation divine. L'intelligence peut aussi émaner de Dieu. C'est-à-dire Dieu donne à quelqu'un une intelligence parce que l'intelligence est définie comme étant la capacité de comprendre. Vous comprenez un peu ça? Et donc, Dieu peut doter à quelqu'un une intelligence, une capacité de comprendre au point que ça le rend sensible aux événements qui se déroulent autour de lui. De sorte que sur base de ces facteurs-là liés à sa sensibilité, il peut annoncer des choses à venir. Lorsque, en 2008 et 2009, j'ai prédit la démission du pape Benoît XVI, on ne peut pas dire que j'étais le secrétaire particulier du pape Benoît XVI, mais au vu des analyses et de la sensibilité qui me caractérise liée à la lecture que j'ai fait, parce que vous savez que quelqu'un a dit que montre-moi ce que tu lis, je te dirai l'esprit qui est en toi. Et frère Branham dit que ce que vous lisez modèle votre caractère. Après avoir suffisamment beaucoup lu les écrits des prophètes, on est tenté de croire que on reçoit en soi, n'est-ce pas, une sensibilité à caractère prophétique, au point que on peut annoncer des choses à venir. C'est sur votre plateau à la lumière de la parole que j'avais prédit que c'est Donald Trump qui sera voté comme étant le président des États-Unis d'Amérique en 2024-2025. Là, c'était au regard de vos analyses ou bien au regard de la prophétie? Non, d'abord, j'ai tiré ça d'abord de ma sensibilité et puis d'une coïncidence que j'ai constatée lorsque j'ai quitté l'État de Caroline du Nord. Je me dirigeais à Jeffersonville, aux États-Unis d'Amérique. Il y a eu l'éclipse du soleil sur cette trajectoire que je suivais. Et cette éclipse du soleil a formé une croix, la trajectoire de l'éclipse du soleil qui s'est formée, je crois, le 8 avril 2024, a formé une croix qui s'était formée, une croix avec la trajectoire d'une éclipse du soleil qui s'était formée 7 ans auparavant. Donc, pour moi, cette coïncidence-là ne dénotait pas d'un événement hasardeux. Vous comprenez? Et au vu de la compréhension que j'ai autour du nom de Donald Trump, parce que Trump en anglais ça veut dire tout simplement trompette. Lorsque vous lisez la traduction Roi Jacques 1 Corinthiens 15, partout quand vous lisez la Bible on dit trompette, trompette en anglais, c'est trompette, trompette. Mais quand vous lisez la traduction du Roi Jacques dans 1 Corinthiens 15, au lieu de dire à la dernière trompette, at the last trumpet, là c'est écrit at the last trump. Donc vous comprenez, je crois que lié à cette sensibilité, pris en compte cette sensibilité-là prophétique, j'ai déclaré sur votre plateau de télévision que je crois que Donald Trump sera le prochain président américain. Donc il y a des gens comme ça qui ont cette sensibilité-là, et cette sensibilité peut leur permettre justement de faire les pronostics intelligentes et annoncer les choses à venir, comme je l'avais fait avec le pape Benoît XVI, lorsque j'ai annoncé plus ou moins 4-5 ans auparavant que Benoît XVI, son règne s'arrêtera en 2013, et après 2013, il y aura un autre pape qui viendra de l'Amérique, et cela s'est déroulé littéralement. Donc il y a des gens comme ça. À ce titre-là, on parlerait de la prédiction, mais la prophétie absorbe la prédiction. Donc le cercle de la prophétie est plus étendu que le cercle de la prédiction. Parlons du temps dans lequel nous sommes, parce que vous êtes un lecteur du temps. Vous analysez aussi, au moyen de l'esprit, comme vous venez de le dire. Comment jugez-vous cette période? Est-ce une période critique où l'Église, l'épouse, doit être comme en veille, en état d'urgence, ou bien, c'est-à-dire ce sont des faits normaux
qui arrive au cours des âges, dans les périodes dans lesquelles nous sommes. Non, je crois qu'un esprit méticuleux, un esprit intelligent, un lecteur ne peut pas dire que après deux événements comme celui qui s'est accompli en 1914 et celui de 1940 jusqu'à 45, je parle de la première et de la deuxième guerre mondiale, un homme intelligent et lecteur de la Bible et de la parole prophétique ne peut pas dire que après la période qui intervient après la deuxième guerre mondiale, que nous vivons dans une période ordinaire. Donc la période qui intervient après 1945 marque une période particulièrement prophétique à la lumière de ce que décrit Matthieu chapitre 24. Parce que c'est justement dans Matthieu chapitre 24 que le Seigneur Jésus-Christ a prononcé plus ou moins 17 oracles prophétiques sur des choses qui devaient arriver, et il a prononcé ces 17 oracles consécutivement aux trois questions fondamentales que ses disciples lui ont posées lorsque il était en train de recevoir la présentation du temple de Jérusalem, qu'on venait à peine de finir les travaux de construction. Et lorsqu'on lui a présenté le temple qui venait d'être reconstruit, on lui a posé la question: quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde et de la destruction du temple, parce que vous rappelez que Jésus a dit à ses disciples, après qu'on lui présentait ce temple en construction, il a dit que je vous dis que il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit dévasté. Alors, les disciples vont lui poser la question: quand est-ce que il ne restera pas pierre sur pierre? Ça, c'est la première question. Quel sera le signe de ton avènement? Et troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Et à ces trois préoccupations, Jésus a commencé à prononcer des oracles, n'est-ce pas, qu'il a énumérés, qu'il a égrenés au nombre des 17. Et tous ces événements sont en rapport avec le temps de la fin. Donc, on ne peut pas dire après la première et la deuxième guerre mondiale, parce que Jésus a dit que au temps de la fin, les nations s'élèveront contre les nations, un royaume s'élèvera contre le royaume, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Lorsque vous entendez parler de ces choses, sachez que ce sont des signes indicateurs du temps de la fin. Donc on ne peut pas dire après un événement aussi marquant comme la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, et soutenir qu'après ces deux événements, le monde soit en train de traverser une période ordinaire. Vous savez que la première guerre mondiale s'est terminée de façon mystérieuse, au point que ça devait attirer l'attention de tout celui qui lit la Bible et l'histoire prophétique des événements modernes. La première guerre mondiale qui est terminée le 11e jour du 11e mois à 11h11 en 1918, ça devrait impérativement indiquer qu'il y a quelque chose que Dieu, depuis le ciel, était en train de réaliser, aussi bien avec son Église qu'avec Israël de l'autre côté. Donc, cette période qui part de l'année 1945 jusqu'au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, je crois que c'est une période particulièrement prophétique. Et là, nous sommes en train de parcourir précisément la dernière ligne droite des événements du temps de la fin. Très bien, nous allons y arriver, parce que vous avez répertorié, vous avez un peu fait un décryptage de l'évolution de comment le monde évolue. Vous avez peint le tableau de la première et la deuxième guerre mondiale, qui sont des signes majeurs qui montrent que nous sommes carrément au carrefour du temps. Parlons parce que vous êtes un pasteur du message du temps de la fin. Il y a certaines prophéties que l'opinion estime du prophète William Branham ne s'est pas accomplie. Prenons par exemple la prophétie de l'écoulement de Los Angeles. Donc, une opinion estime que cette prophétie n'a pas eu lieu. On parle encore de la prophétie de la fin du monde en 1977, qui n'a pas eu lieu. Il y a autant de prophéties comme ça qui ne s'est pas réalisées. Quelle est votre lecture Est-ce que c'était une mauvaise lecture de prophétie de William Branham, ou bien ces prophéties-là n'ont pas eu lieu? Lorsqu'un esprit intelligent, il lit les déclarations des prophètes disant que avant la venue du Seigneur, la ville de Kinshasa sera bombardée, et que le Seigneur n'est pas encore venu, vous êtes en 2026,
pour n'avoir pas constaté un bombardement de la ville de Kinshasa, vous tirez une conclusion que ce prophète est un faux prophète, alors que vous continuez à maintenir l'attente de la venue du Seigneur. Il faut dire que je me méfie à ces genres de cerveau. Vous comprenez? Le frère Branham dit formellement que Los Angeles descendra au fond de l'océan Pacifique avant la venue du Seigneur. Et ça, c'est une déclaration prophétique dont nous attendons l'accomplissement. Et je peux vous rassurer que cette prophétie s'accomplira littéralement. Ça s'accomplira dans les jours à venir. Oh, ça ne s'est pas encore accompli. Non, ça ne s'est pas encore accompli. Parce que William Branham avait dit que cette prophétie aura lieu, c'est-à-dire que Los Angeles sera englouti au fond de l'océan, et il a lié cette prophétie-là à son fils Billy Paul. Il ne deviendra pas vieux. Billy Paul est déjà décédé, il était même décédé vieux. Le frère Branham n'a jamais dit ça. Le frère Branham, on a déjà débattu cette question lors du débat avec le monsieur de Brazzaville, le frère Boris Mbota. Le frère Branham, on a fait dire à frère Branham des choses qu'il n'a jamais dites. Je crois que les gens doivent apprendre à lire et à lire correctement les écrits des prophètes. Le frère Branham ne peut pas avoir dit que Los Angeles s'écroulera avant la vieillesse de frère Billy Paul. Il a plutôt dit à frère Billy Paul, tu ne seras pas un vieil homme. Tu ne seras pas un vieil homme lorsque tu verras, lorsque le requin se trouveront en train de nager ici dans ce périmètre. Et cette prophétie, ça va s'accomplir littéralement tel que le frère Branham l'avait prononcé. Ça va s'accomplir ou bien ça s'est accompli. Rassurez-vous que quand Los Angeles descendra au fond de l'océan, Billy Paul aura plus ou moins 21 ans. Il sera un jeune homme debout, en train de marcher. Ça, je peux vous rassurer ça. Là vous parlez des éléments qui viendront après l'enlèvement, ou bien... C'est vous et Boris Mbota qui voulez lier, n'est-ce pas, l'écroulement de Los Angeles à la mort de Billy Paul. Le frère Branham n'a jamais lié l'écroulement de Los Angeles au décès de Billy Paul ou à l'existence terrestre de Billy Paul. Il n'a jamais dit ça. Donc, il a plutôt dit à Billy Paul que lorsque Los Angeles ou lorsque les requins seront en train de nager ici, n'est-ce pas, toi, Billy Paul, tu ne seras pas un vieil homme. Ouais, ça c'est la vérité. Mais Billy Paul est déjà c'est parti. La vérité. Barouti aussi, il ne sera pas vieux. Ah, vous parlez de après l'enlèvement. Parce que cet événement, le tremblement qui va aboutir à l'effondrement de Los Angeles, ce sont des grands événements qui vont précéder justement la venue du Seigneur. Parce que vous savez que avant la venue du Seigneur, il y aura un tremblement de terre qui aura pour conséquence la résurrection des morts. Un peu ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 27. Dans Matthieu chapitre 27, la Bible dit que lorsque Jésus a poussé un cri, il y a eu un tremblement de terre. Et qu'à l'issue de ce tremblement de terre, les sépulcres s'ouvrirent et les saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous comprenez? Donc cet événement-là va se produire. Et les saints qui ressusciteront à l'issue ou à l'occasion de ces puissants tremblements de terre, de ces puissants séismes, ils ne vont pas ressusciter à 88 ans. Lorsqu'il y a tremblement de terre qui provoquera la résurrection des morts, ces hommes les saints qui sont morts, dont nous attendons la résurrection, ils ne ressusciteront jamais à 77 ans. Oh, vous ne vous attendez pas. William Branham n'a jamais mentionné que ces événements-là arriveront avant qu'il y ait l'enlèvement. Bon, avant qu'il y ait l'enlèvement, c'était des signes. Il a dit dans qu'est-ce que le Saint, dans qui dites-vous que c'est au paragraphe 47. C'était des signes précurseurs de la venue. Il a dit que Los Angeles descendra au fond de l'océan Pacifique avant le retour du Seigneur. Et avant le retour du Seigneur, il y a d'abord un grand événement qui doit s'accomplir. La résurrection. Et cet événement, c'est la résurrection des morts. William Branham n'a jamais aussi fait mention de la résurrection. Et la résurrection des morts qui va se produire avant l'enlèvement que nous attendons est une résurrection qui se produira dans les mêmes circonstances que la résurrection des morts qui a eu lieu dans Matthieu chapitre 27. Je vous ai toujours dit que si vous voulez comprendre ce qui va arriver, regardez à ce qui s'est déjà produit, parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, la résurrection des morts dans Matthieu chapitre 27 était consécutive au tremblement de terre qui s'était produit dans le même chapitre. Et c'est cet événement-là qui va se reproduire. Il y aura un séisme, un puissant séisme, un violent
tremblement de terre dont Branham a donné les kilométrages, les périmètres de la frappe de ces séismes-là. Et à l'issue de ces tremblements de terre, il y aura la résurrection des morts que nous attendons. Tous ces saints qui sont morts à 77 ans comme le pasteur Barouti, à 88 ans comme Billy Paul, et tous ces saints dont nous attendons la résurrection, vous n'allez pas me dire qu'ils vont ressusciter avec l'apparence qu'ils ont quand ils étaient décédés à 77 ans ou 88 ans. Donc, rassurez-vous que lorsque nous verrons le requin au bord de l'océan Pacifique, n'est-ce pas, Billy Paul, il ne sera pas vieux, Barouti ne sera pas vieux, Papa Land qui est décédé, il ne sera pas vieux, moi non plus, je n'aurai pas l'apparence que j'ai maintenant, parce que je commence déjà à vieillir moi-même. Je ne serai pas vieux, rassurez-vous. Je vais revêtir la forme que ma théophanie a lorsque j'avais exactement 21 ans. C'est ça la vérité prophétique. Prenons la prophétie de 1977, parce que William Branham a dit, je prédis, selon la manière dont je vois les événements s'accomplir aujourd'hui dans le monde, que 1977 serait peut-être la fin du monde d'une certaine façon. Mais c'est là, nous sommes en 2026, nous sommes en train d'évoluer. Alors, une prophétie, lorsque Dieu donne une prophétie, il ne la donne jamais au conditionnel. Vous comprenez? Donc, lorsque le frère Branham dit que 1977 marquerait tel événement et tel événement, Dieu ne donne pas une prophétie ou un oracle en le prononçant au conditionnel. C'est pourquoi un enfant nous sera né. Non, un enfant nous sera né. Un fils nous sera donné. C'est comme ça que Dieu parle. Une vierge concevra. Pas une vierge concevrait. Oui, lorsque vous commencez à dire une vierge concevra, on est dans les hypothèses. Une vierge concevra. Une vierge concevra. Ouais. Donc, au sujet de 1977, il n'existe pas dans le brochure des frères Branham une prophétie concernant 1977. Ça n'existe pas. Il n'existe pas dans les brochures laissées par frère Branham une prophétie concernant 1977. Et c'était quoi alors? Voilà. Branham le dit formellement dans ses propres brochures qu'il s'agissait des pronostics qu'il a liés à la vitesse à laquelle les événements s'est déroulés pendant qu'il était encore sur la terre. Le pronostic qui est lié? Il dit formellement qu'il s'agit à la prédiction. Pronostic qu'il tirait de la rapidité avec laquelle les événements s'est déroulés. Quand vous lisez les 70 semaines de Daniel, il rappelle même les discours que venait de tenir le président John Kennedy et les ambitions qu'il avait dans son programme présidentiel sur la guerre en Orient. Et donc, au vu de ces tableaux qu'il tirait des informations qu'il prenait à la télévision et à la radio, il a fait des pronostics. Et il n'est pas interdit à un homme intelligent de pronostiquer. Il n'est pas interdit, prohibé à un homme intelligent de faire des pronostics sur des événements qui sont censés... Mais vous avez dit ici tout à l'heure que la prédiction n'a pas vraiment de grande différence avec la prophétie. Prenons ça aussi comme une prophétie, parce que quand on lit dans le dictionnaire, on voit vraiment pas de différence. Ça veut dire que c'est déjà une prophétie. Prenons ça comme une prophétie. Non, je venais d'expliquer formellement que quand on parle de la prédiction et qu'on veut la nuancer avec la notion de prophétie, c'est lorsque la prédiction repose sur des pronostics liés à la sensibilité qu'une personne intelligente a sur des événements modernes qui se déroulent autour de lui. J'ai donné mon propre exemple. Je ne peux pas dire que lorsque j'ai annoncé la démission du pape Benoît XVI, que je l'ai dit sous le sceau du ainsi dit le Seigneur. Mais j'étais sensible aux événements. Vous comprenez? Et frère Branham, sensible aux événements qu'il était, il a fait des prédictions. Lui-même l'a dit que je prédis, mais que je ne prophétise pas. Et donc la volonté de faire la nette différence entre la prophétie et la prédiction était établie dans le discours de frère Branham. Donc il s'est découlé de son discours que lui-même a fait la nette différence entre ce qu'il concevait comme prophétie et ce qu'il concevait comme prédiction. Dans l'énumération des événements auxquels frère Branham fait allusion, il indique clairement que Dieu lui a donné 7 grandes prophéties sur des événements majeurs. Et il a énuméré ces différentes prophéties. Vous comprenez? C'est-à-dire que des événements qui auront un caractère
essentiellement prophétique. Donc 1977 ne peut pas être pris en compte. Non, 1977 ne rentre pas dans la logique d'une prophétie. 1977 rentre dans la logique d'un pronostic lié à la rapidité avec laquelle les événements s'est déroulé en ce temps-là. Et je crois qu'un homme intelligent, tout homme intelligent le ferait. L'apôtre Paul, lorsque dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il a dit que nous les vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, il est en train de pronostiquer. Lorsque l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, coulé en lettres d'or de la plume d'un homme comme Paul, il dit que nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Il est en train de pronostiquer. Au vu des événements qui s'est déroulés autour de lui, il avait la sainte conviction que le Seigneur viendra le trouver vivant. Et pourtant, c'était des pronostics. Donc, quand vous prenez les déclarations de Frère Branham, il y a 7 grands événements qui touchent à la parole prophétique. Et ce sont ces 7 événements dont il faut observer l'accomplissement dans le temps. Tout ce qui ne rentre pas dans la logique d'une prophétie coulée en saut du ainsi dit le Seigneur, on ne peut pas faire du méli-mélo. Donc je crois qu'il est important de faire cette nette différence entre ce que Frère Branham dit et ce qu'il ne dit pas. Parce que, bon, nous essayons de comprendre. Aujourd'hui, dans le message de William Branham, on dit tout ce que William a dit doit être pris comme ça. C'est comme le oui et le amen. Qu'en est-il de cette portion? Pouvons-nous prendre ça dans quel compte? Considérer ça comme étant, c'est-à-dire une réflexion qui n'a pas abouti ou des analyses qui n'ont pas abouti, ou bien, voilà. Non, le frère Branham, il n'existe pas un prophète qui soit plus crédible que le frère Branham dans l'histoire de la rédemption. Vous comprenez? Mais je crois que le problème se trouve au niveau des acteurs qui ont manipulé le message du frère Branham. Ils n'ont pas été peut-être en mesure, n'est-ce pas, d'aider le monde qui nous écoute à faire comprendre l'humanité, frère Branham, dans son langage le plus intrinsèque, le plus profond. Je crois que le frère Branham a été clair. Et le frère Branham, lorsqu'il souffre, n'est-ce pas, de l'incapacité de se faire comprendre lui-même, parce qu'il avait un langage, il faut le dire, un peu difficile, à l'instar de Moïse, parce que Moïse aussi avait une difficulté de langage pour se faire comprendre. C'est comme ça que Dieu devait utiliser Aaron, son frère, à titre d'un interprète, pour expliquer à la population ce que Moïse a voulu dire exactement. Lorsque vous lisez les messages de frère Branham, le frère Branham est clair. Le frère Branham n'entend pas tout ce qu'il a dit au sujet de 1977 comme relevant d'une prophétie au même titre que les 7 événements dont Dieu lui a parlé le 22 juin 1933. Dieu est descendu et il a dit à frère Branham qu'il y a 7 événements de première importance qui vont littéralement s'accomplir. Et nous n'avons pas de doute à ce sujet parce que le premier événement était lié, n'est-ce pas, à la venue d'un Italien qui s'appellerait Mussolini et dont la fin serait honteuse et on l'a tué dans les mêmes circonstances telles que décrites par la prophétie. Mussolini a été tué, pendu ici en Éthiopie, la tête en bas, les pieds en haut. Deuxième prophétie, c'était en rapport avec un Autrichien qui s'appellerait Adolf Hitler, qui conduirait le monde à la Deuxième Guerre mondiale. Cette prophétie s'est accomplie littéralement. La troisième prophétie concernait, n'est-ce pas, le 3 grands ismes qui apparaîtraient sur la terre et que le troisième isme, c'est-à-dire le communisme, absorberait les 2 premiers ismes, le nazisme et le fascisme. Et la quatrième prophétie concernait le progrès de la technologie avec comme dernier tableau, dernière image, l'apparition des voitures sans volant, téléguidées, télécommandées, n'est-ce pas, mais sous la forme de l'œuf. Voyez-vous? Et la 5e vision, la 5e prophétie donnée à frère Branham, c'était sur la dépravation de mœurs, l'habillement des femmes, l'atteinte à la pudeur qui distingue les femmes aujourd'hui. Et cette prophétie s'est littéralement accomplie. Et la 6e vision, la prophétie que Dieu a donnée à frère Branham concernait naturellement la venue d'une femme qui apparaîtrait en tenue violée, une femme très puissante qui sera soit présidente, soit
vice-présidente. On Cette a vu prophétie-là s'est cette accomplie. prophétie s'est littéralement accomplie avec son couronnement avec Madame Harris Kamala, qui est devenue la première femme à être présidente des États-Unis d'Amérique pendant 85 minutes aux États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche. Et là où nous sommes en train de parler, là, nous attendons l'accomplissement de la 7e prophétie de Dieu donnée à Frère Branham, c'est-à-dire le bombardement des États-Unis d'Amérique. Et les tableaux des événements tels qu'ils sont en train de se dérouler, je crois que Donald Trump est en train de sonner la trompette. Entrons directement parce que nous sommes en train de Il chuter. sonne la trompette justement pour l'accomplissement de cette 7e vision. Entrons directement dans ça parce que nous sommes en train de chuter, révérend Nicolas. Le monde aujourd'hui, tout le monde, que ce soit ceux qui ne prient pas, essaie un peu de voir les choses avec un certain, avec un œil. Aujourd'hui, Donald Trump se penche sur le Groenland. Et aujourd'hui, même dans le monde du message, les gens voient déjà l'enlèvement à la porte là, à la porte, et que les gens disent bon, nous sommes déjà à la fin, c'est déjà l'enlèvement. Quelle est votre lecture de fait? Est-ce là, parce que la Bible dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Est-ce le fait que Donald Trump veut prendre le Groenland, où nous sommes pratiquement à la porte de la 3e guerre mondiale et que l'enlèvement pointe déjà à l'horizon? Quelle est votre lecture de fait? Non, la 3e guerre mondiale peut être déclenchée par n'importe quoi. Vous savez que la 1re guerre mondiale a été déclenchée par le double assassinat de l'archiduc de la Hongrie, je pense. Donc la 3e guerre mondiale peut être déclenchée par n'importe quoi, pas nécessairement par le Groenland. Il ne suffit pas que nous puissions lire dans une brochure de Frère Branham le mot Groenland et qu'on puisse en tirer une conclusion que non, voilà, le Frère Branham a prophétisé sur Groenland. Non, lorsque nous lisons une brochure de Frère Branham où il parle du Congo, ça ne veut pas dire que Branham a donné une prophétie sur la RDC. Le Groenland, c'était un territoire qui a toujours existé. Je crois plutôt que les gens doivent apprendre à étudier aussi profondément le message de Frère Branham. Je crois que la 3e guerre mondiale, d'après la Bible, est une guerre qui sera intimement liée aux événements du Moyen-Orient. C'est-à-dire le conflit entre Israël et les Palestiniens et le rôle que les États-Unis d'Amérique est censé jouer dans cette guerre qui a toujours opposé les Palestiniens aux Israélites. Et ça, on peut établir ça dans la Bible. Mais décider que la prophétie des frères Branham sur Groenland découle des citations que la plupart des prédicateurs et chanteurs sont en train de présenter sur la page Facebook et dans les réseaux sociaux et qu'on doit s'asseoir dessus pour établir une prophétie des frères Branham sur Groenland. Je ne crois pas que ça soit vraiment au rendez-vous pour l'instant. Mais je crois et je suis convaincu que le président américain Donald Trump sera en train de jouer un rôle particulièrement décisif dans le conflit du Moyen-Orient, qui est le conflit qui aboutira, n'est-ce pas, à la 3e guerre mondiale. Vous savez très bien que, d'après Frère Branham, nous attendons, n'est-ce pas, l'apparition d'un monsieur qui sera ivre. Branham dit, il s'agira d'un monsieur qui sera ivre, un Russe qui sera ivre, qui prendra ces jours-là de vodka. Vous savez le risque qu'a couru le président de Russie. Comment il s'appelle? Vladimir Poutine, en laissant pendant quelques minutes la présidence à une fille comme ça, avec tous les boutons nucléaires, pendant quelques minutes, c'est que ça pouvait produire si cette fille-là était innocemment conduite à appuyer un bouton qui ne valait pas. Donc la 3e guerre mondiale sera déclenchée justement par l'inadvertance de quelqu'un qui sera ivre sous les effets de vodka. Le vodka, c'est une boisson russe. Et donc, quelqu'un qui sera en charge de la gestion du nucléaire russe, c'est celui-là qui appuiera un bouton qu'il ne fallait pas et la bombe quittera la Russie jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Donc, et cela va déclencher une réaction en chaîne et le monde sera embrasé, le Vatican et la terre tout entière. Donc aujourd'hui, la manière dont les chrétiens sont un peu comme en alerte, en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde par rapport à la politique, ce n'est vraiment pas ce n'est vraiment pas un état d'urgence dans lequel, croyons par exemple, nous sommes en train de franchir la 3e guerre mondiale. Non, mais nous sommes au bord de la 3e guerre mondiale au vu
de tous les conflits qui se déroulent dans le Moyen-Orient. Le conflit qui aboutira à la Troisième Guerre mondiale ne se trouve pas à Groenland. Il faut le voir dans le Moyen-Orient. Le Groenland ne se trouve pas là où se trouvera le site de la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre d'Armageddon, dans la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo ne se trouve pas à Groenland. Donc je crois que il y a eu erreur peut-être sur le coin géographique du déroulement de cette Troisième Guerre mondiale, parce que la Troisième Guerre mondiale, ça sera la continuité en fait de la Première Guerre mondiale qui a été interrompue mystérieusement. Et je crois que Donald Trump jouera un rôle pour alimenter ou accélérer les événements du Moyen-Orient qui vont aboutir à cette Troisième Guerre mondiale que la Bible appelle dans le livre d'Apocalypse le troisième malheur qui va arriver sur la terre. Docteur Nico, nous chutons et nous mettons terme à cette émission par cette question. Parce que nous regardons la chronologie biblique. Quand on rentre dans l'Ancien Testament, parce qu'on dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Quand Noé est entré, c'est pas le même jour qu'il a commencé à pleuvoir. Sous-entend aussi que quand l'enlèvement devra avoir lieu, la vie sera naturelle. Et quand les portes seront fermées, les hommes seront toujours sur la terre avant que l'enlèvement n'ait eu lieu. Est-ce l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 5 n'a déjà pas eu lieu? Non, je crois que Noé ne représente pas, l'entrée de Noé dans l'arche ne représente pas ceux qui seront enlevés. L'entrée de Noé dans l'arche représente ceux qui seront à l'abri de la grande tribulation. Vous comprenez? Parce qu'il y a ceux qui seront à l'abri de la grande tribulation pendant la grande tribulation. Vous comprenez pas ça? C'est pourquoi Branham dit que Noé et sa famille représentent les 144 000 juifs qui seront à l'abri de la tribulation pendant la grande tribulation. Par contre, les personnages qui représentent ceux qui seront enlevés avant le déluge, c'est le prophète Enoch. Parce que Branham dit, le signe que Dieu avait donné à Noé pendant ce temps-là, c'était d'observer le prophète Enoch. Parce que Enoch et Noé ont vécu pendant la même période. Ils se fréquentaient, ils se connaissaient. D'ailleurs, Enoch et Noé ont conçu l'arche ensemble. D'ailleurs, le message que Noé prêchait, en fait, ce n'était pas son message, c'était le message de Enoch. Parce que c'est Enoch qui représente ceux qui seront enlevés. Donc, l'épouse du 7e âge de l'Église. Tandis que les 144 000 passeront par la grande tribulation, mais étant à l'abri de cette grande tribulation. Docteur Nicolas Kizito, je te remercie d'avoir accepté notre invitation de ce jour. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.